Bonjour la team les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien toutes vos positions. Nous allons parler ici de la vidéo de l'honorable Michel Gbagbo, qui non seulement va vous parler de ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo est malade, mais aussi il va vous expliquer comment il a fait pour devenir honorable et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez dans un premier temps que le parti au pouvoir n'a besoin de ne rien laisser. Donc, quand vous êtes choisi pour être soit maire, soit député, soit président de région, vous devez savoir que vous aurez des adversaires frauduleux. Ceux-là qui vont tout faire pour vous influencer, tout faire pour corrompre la CEI, même si on sait que la CEI est déjà une branche du RHDP, ils essayent de toujours tout faire pour que l'influence soit encore de plus en plus quand les élections sont proches ou le jour J, ou le jour J. Et donc, vous devez être à l'affût de tout ce qui se passe et être vraiment préparé. Et en plus de ça, vous devez former des personnes qui devront surveiller le vote. Parce que eux, même quand le résultat se voit aux yeux de tout le monde, eux, ils vont entrer dans les bureaux pour faire le recomptage et ils vont changer les résultats que vous avez vus. Donc, si vous n'avez pas de bons surveillants, de bons délégués qui sont bien formés pour surveiller les résultats, soyez-en sûrs que même si vous avez gagné, vous allez toujours sortir perdant. Et donc, l'honorable va nous expliquer ici comment lui, il a fait pour gagner les élections et devenir honorable, donc député. La team, avant de vous entretenir ici, sur ceux qui parlent, ceux qui disent que le président Gbagbo est malade, je vous laisse d'abord écouter l'honorable Michel Gbagbo. Écoutez-le. Joe. Amour. Je commence par remercier le Seigneur qui nous a permis de subir les bombardements de la coalition internationale contre la Côte d'Ivoire et qui nous a permis. Et le président Laurent Gbagbo vous salue. Et là où il vous a laissé, il va venir vous retrouver tout de même. Pour le moment, le mot d'ordre qu'il a lancé, il dit allez et gagnez. Allez et gagnez. Allez et gagnez. Eh bien, nous irons et nous allons gagner. On dit chez nous que quand il y a un seul vieux à une réunion, c'est que tout le village est là. Permettez-moi de saluer tous les anciens et les doyens qui sont là. Je salue toutes les femmes qui sont dans la salle. Et ce c'est exact. Mais qu'est-ce que c'est? Et ceux pour qui nous nous battons, les jeunes, je vous salue. Enfin, permettez-moi de saluer M. Jogué Alexandre du PDCI NDA. Quand les fils de ce pays se retrouvent, est-ce que ce n'est pas beau à voir? Permettez-moi de saluer Madame le député de Mouton, Aya Berkeley. Permettez-moi de saluer M. Abdon, représentant du fédéral à Djekoubé. M. Kame, c'est le candidat. Bon, je ne vais pas saluer tout le monde, sinon on va passer le temps. En tout cas, je vous salue tous, en vos grâce et qualité, mais spécialement Madame Desmaisons, qui est une femme digne. Merci.
Chers amis, nous sommes venus ici, toute cette grande délégation que vous voyez, nous sommes vos voisins et nous sommes venus soutenir Monsieur le maire d'Atécoubé, j'ai nommé Kibi. Je ne suis pas venu vous dire de vous réjouir, mais je suis venu vous dire d'être des combattants et de l'accompagner à la mairie. À Yopougon, juste à côté, nous sommes pressés que le 2 septembre 2023 s'achève afin que nous puissions faire un jumelage entre les circonscriptions de Yopougon et d'Atécoubé. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un contentieux, un Mosico, qui est dans notre gorge. Vous savez, chez nous là-bas, on dit que ça est ici. Donc on va discuter de ça le moment venu. Quand nous aurons le bif dans la main, on va pouvoir discuter. La vie que Dieu nous a donnée, c'est nous qui la faisons. La vie, c'est un combat. Même quand vous avez un palu, vous tremblez sur vous, mais vous partez pour guérir. Voilà, vous partez pour guérir. Et donc, je voudrais déjà vous rassurer, le président Oudou Laurent va bien et il va très bien. Ils étaient en train d'enlever en catimini son nom de la liste, et pour nous distraire, ils ont commencé par dire qu'il est malade. Le président Gbagbo va bien et vous n'allez pas nous distraire. Et avant que 2025 s'achève, ce qu'ils ont arrivé, je vous remercie. Ils ont pensé que nous allions nous décourager et que nous allions quitter la CEI et que nous allons dire que nous n'allons plus aux élections municipales. Ils ont lamentablement échoué. Et nous irons aux élections municipales. Nous allons gagner les élections municipales et avant 2025, le nom du président Oudou Laurent Gbagbo sera mort. La vie, c'est un combat. Je me souviens en 2021, à Yopougon, quand nous étions aux élections législatives. 26 bureaux de vote fictifs. Vous avez à la centrale des bureaux de vote, mais vous n'avez pas le droit d'aller chercher la liste des bureaux de vote. Vous ne pouvez prendre les bureaux de vote qu'à la série locale. Et à la série locale, quand nous sommes allés, il manquait 26 bureaux de vote. Les gens voulaient se plaindre. Ils disent non. Doucement, doucement. Si on leur montre qu'on sait, ils vont inventer quelque chose. Donc on n'a rien dit. On a fait comme si on n'a pas dit. On a fait la formation de nos délégués. Et comme ce sont de vrais bureaux de vote, le jour des élections, à 6 h du matin, on a déposé deux délégués là-bas. Ils étaient partis. Ils ne pouvaient pas les chasser. Puisque c'est des vrais bureaux de vote. Donc, les élections que vous allez mener là, vous devez anticiper. Et vous devez vous préparer au combat. Et puis, on combat aussi avec la tête. C'est important. Et c'est ce que je suis venu dire à mon voisin. Merci, monsieur le maire. Ils doivent prononcer le résultat à la CEI locale. Ce jour-là, comme nous sommes allés pour les résultats, puisque nous on avait tous les résultats, ils ont refusé de prononcer les résultats. À la place, ils ont emmené des chars, des cargos de police. Les jeunes se sont levés. Ici, c'est Yopougon. On va aller capter le coin.
Il dit non, doucement, doucement. Il y a un article qui dit que si vous faites une lettre recommandée avec accusé de réception et vous faites déposer ça par un huissier et que vous demandez que la CEI statue sur votre cas, on est obligé d'arrêter la proclamation des résultats. Donc on allait, on a déposé le courrier. Ils étaient bloqués. Vous voyez? Et quand ils étaient bloqués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les résultats par le ministère de l'Intérieur. Ils ont publié les résultats. Alors qu'il y a un autre article qui dit que le ministère de l'Intérieur n'a pas le droit de proclamer les résultats. C'est la CEI seule qui peut proclamer les résultats. Mais, quand ils ont fait ça, avec des gens passés à la télévision, voilà, on vous dit, hein, vous n'avez pas le droit de proclamer les résultats. C'est la CEI qui proclame les résultats. C'était pour nous dire que nous aussi, pourquoi on va proclamer nos résultats. C'est qu'eux, ils ont balancé là. Nous aussi, on avait pour nous, on a balancé pour nous aussi dans toutes les chancelleries. Et ils étaient bloqués. Ils nous ont donc convoqués à la CEI. Donc on est arrivé à la CEI. Et j'ai dit aux jeunes, calmez-vous. Ils disent, bon, quand vous n'êtes pas d'accord, déposez vos résultats. Et puis on va comparer avec nos résultats. Mais si on avait déposé nos résultats, on était morts. Mais on était morts. On leur a dit, mais il n'y a même pas de problème. Voilà les cartons. Nous-mêmes, on est venu avec les résultats. Mais comme ce sont nos cartons, on est venu avec nos avocats. On est venu avec nos huissiers. Ils vont dormir dans la salle avec vous jusqu'à 6 h du matin. Vous suivez les résultats là. Il dit, oui, mais il vous manque 26 bureaux de vote. Il dit, ah, comment vous savez? Comment? Il ne nous manque pas 26 bureaux de vote. Faites sortir les 26. On a fait sortir ça quand on a déposé à côté. Et on a compté les résultats jusqu'à 6 h du matin. On était dans la même salle avec eux. Le matin, ils ont dit, bon, on reconnaît que vous avez gagné avec 4000 voix. Ils avaient les loupards. Ils avaient l'armée, la police, la gendarmerie, la technologie. Mais nous avions la foi en Dieu et en la vérité. Et nous avions la vérité de notre côté. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. À 6 h du matin, ils ont dit, on reconnaît que vous avez 4000 voix d'avance. Séparons-nous, on va proclamer les résultats. On est rentré à la maison. Ils sont allés à la télévision. Ce n'est plus 4000 voix d'avance. Ils ont annoncé que nous avons gagné, mais avec 400 voix d'avance. Mais oh honte! Oh honte! Oh honte! Les jeunes là se sont levés. On n'est pas d'accord. J'ai dit, calmez-vous. On a gagné ou on n'a pas gagné? On a gagné ou on n'a pas gagné? C'est ça que là, vous m'appelez honorable aujourd'hui. C'est ça, hein? Mais Nelson Mandela a dit, ou bien je gagne, ou bien j'apprends. Dans le cas de l'espèce, non seulement nous avons gagné, mais en plus nous avons appris. La team, quand vous finissez d'écouter l'honorable Michel Babo, revenons donc sur ceux-là qui estiment que le président Laurent est malade. Premièrement, vous avez vu que le président est sorti dernièrement. Il était bien portant et il a tenu un discours d'au moins 16 minutes. Ce discours qui était rempli de bonnes révélations, à côté de ça, ce n'était pas un discours désordonné, non. C'était un discours structuré parce que le président Laurent Gbagbo voulait nous passer un message simple. Il a voulu nous faire comprendre par 4 raisons qu'il est impossible à la justice ivoirienne de le condamner en Côte d'Ivoire. Premièrement, parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2005 et cette loi dit que les anciens présidents et présidents d'institutions ne peuvent pas être jugés n'importe comment.
Donc il y a un jugement spécial réservé à ces gens-là. Et lui, c'est un ancien président, donc cela n'a pas été respecté. Première chose. La deuxième chose fait que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à la CEI de réinscrire le président Laurent Gbagbo et donc a donné raison au président Laurent Gbagbo contre la justice ivoirienne. Mais la justice ivoirienne, secondo, ne s'est toujours pas exécutée. Voilà, la deuxième chose qui fait à ce que lui ne peut pas avoir son nom retiré ou alors une telle accusation sur son nom. La troisième chose est qu'il n'a jamais reçu de convocation. Si vous voulez juger une personne, la première chose que vous devez faire, c'est convoquer cette personne. S'il n'a pas de notification qu'il est convoqué, comment il saura qu'il a une convocation et comment il va gérer ce jugement? Et secondo, il n'a pas reçu le jugement non plus. Vous ne l'avez pas convoqué, vous l'avez jugé quand même sans sa présence, donc à son absence, et vous avez pris une décision finalement que vous ne l'avez pas encore notifiée. Il n'a ni reçu la convocation, ni reçu la notification. Et donc, tout simplement, avec ces éléments-là, comment vous pouvez donc nous dire que cette condamnation est juste? Comme le président l'a dit, c'est un procès qui n'est pas digne d'être un procès. Et donc, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Le président nous a aussi rappelé qu'il a été à la CPI et il y avait tellement de charges sur lui, mais il était présent et il s'est défendu. Ici, qu'est-ce que le président a essayé de faire? Le président a essayé, premièrement, de montrer à la communauté internationale qui est l'homme qui apporte vraiment des problèmes en Côte d'Ivoire. Le président politiquement a dit quelque chose d'important. Il a dit, lui, Ouattara et Bédié, aujourd'hui ne doivent plus se comporter pour eux. Ils doivent faire des problèmes pour l'avenir, c'est-à-dire pour la génération future. Mais ils ne doivent plus être là en train de se battre pour eux, parce qu'ils ont déjà mené tous les combats et tous ont déjà été présidents. Ils doivent plutôt s'asseoir et regarder la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, et regardez cette émancipation-là. Et donc le président Laurent Gbagbo envoie encore un message à la communauté internationale. Moi, ma position, c'est la paix. Je veux me battre pour la paix. Et regardez, devant moi. Et pourtant, j'ai un adversaire qui continue à vouloir se battre pour lui, qui a soif du pouvoir et qui est prêt à tuer pour le pouvoir. La team, je ne le poserai jamais assez comme question. Je demande, si Ouattara veut vraiment, mais je dis si Ouattara veut vraiment ne plus être président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi il ne demande pas à ses députés de poser une loi à l'Assemblée nationale qui sera débattue pour que on limite l'âge des candidatures présidentielles à 75 ans. Si Ouattara pense vraiment qu'il n'a pas besoin d'être candidat, il suffit de limiter ça à 75 ans. Si c'est limité à 75 ans, lui, Bédié et le président Gbagbo ne seront plus dans la course. Et en ce moment-là, le président Gbagbo pourra trouver d'autres candidats. Lui aussi pourra trouver d'autres candidats. En réalité, Ouattara n'a jamais rêvé de ne plus être président. Il n'a jamais rêvé. Il utilise les arguments comme quoi c'est parce que Gbagbo et Bédié sont là que moi aussi je suis là. C'est faux. Si vraiment il n'a plus envie que cela soit là, alors il suffit de demander, vu que c'est lui qui a la majorité à l'Assemblée nationale, il suffit de demander à ses députés de poser une loi. Une loi qui demande à ce qu'à 75 ans, on ne puisse plus poser la candidature à l'élection présidentielle. Et on verra si M. Ouattara fera ça. Il ne le fera jamais parce que sa soif, c'est d'être président de la République et de dominer sur tous les citoyens.